auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs de la radio-télévision Grand Lac Plein Évangile, vous qui avez toujours eu l'habitude de suivre notre meilleure émission, l'émission Juste Après. L'émission Juste Après, c'est une émission de la radio-télévision Grand Lac Plein Évangile, un moment qui vous permet de découvrir les artistes de la ville de Goma, une émission qui vous permet de découvrir les talents cachés dans la ville touristique de Goma. Dans ce cadre, comme vous le savez, nous avons toujours l'habitude de recevoir certains artistes de la ville de Goma et ceux d'ailleurs. Voilà, dans ce cadre d'aujourd'hui, nous avons vraiment le privilège, pour nous c'est un honneur de recevoir un grand aussi dans la ville touristique de Goma. Vous le savez, nous le disons tous les jours que dans cette émission, notre seule mission, notre seul objectif est de promouvoir les artistes de Goma. C'est que si vous êtes artiste de Goma, nous sommes en train de vous appeler seulement à être là et surtout à aimer votre émission juste après. Comme j'étais en train de le dire, on a reçu un grand artiste. Peut-être je n'aurai pas à faire sa propre présentation, mais je vais devoir me tourner auprès de l'artiste pour que lui-même puisse faire sa propre présentation. Bonsoir. Bonsoir. Par l'énoncé. Je m'appelle Patrick Koubouya. Patrick Koubouya, vous êtes? Je suis un amoureux du Seigneur, je suis un artiste musicien, donc je suis un adorateur de Dieu. Artiste, déjà, c'est ce qui m'intéresse, adorateur, il aime les seigneurs. Donc, comprenez très bien que c'est avec l'artiste Papa Patrick Koubouya que vous serez en train d'être béni cette soirée d'aujourd'hui dans cette émission. Il est accompagné, il n'est pas seul, comme vous le savez. Un artiste n'est pas toujours seul, il est accompagné d'un autre. Il va lui-même aussi faire sa propre présentation. Bonsoir. Bonsoir. Par les noms, c'est Pascal Aradjabou. Pascal Aradjabou, vous êtes? Je suis artiste, musicien, chrétien. Oui. Ouais. Très bien. Et donc, c'est les dés qui vont conduire cette émission d'aujourd'hui. Je l'ai dit parce que en fait, tout ce que nous serons en train de faire, ça cadrera avec ce que les dés vont nous donner. Vous le savez, peut-être mieux que moi, que dans cette émission, c'est une émission co-présentée Michael Diamandjolo avec Audrey Ignapes Israël. Je me permets alors de faire sa propre présentation. Bonsoir Israël. Oui, bonsoir Michael. Bienvenue une fois de plus dans cette émission. Merci beaucoup. Israël, un mot pour commencer cette émission. J'aimerais assurer les téléspectateurs qui nous suivent par l'instant, qui nous suivent depuis le monde entier. J'aimerais leur souhaiter la bienvenue et aussi leur assurer qu'aujourd'hui, ils vont recevoir quelque chose de plus dans cette émission. Soyez le bienvenu dans cette émission. Juste après, déjà, nous entrons dans les vifs de cette émission, de cette soirée. Vous le savez, nous avons un caniveau, nous avons un système que nous utilisons tous les jours. Nous essayons un peu de prendre les quelques préoccupations, suggestions, questions qui nous facilitent la passation de cette émission. Voilà pourquoi, une fois de plus, c'est l'artiste qui va nous guider dans cette étape. Il va devoir nous donner, c'est notre première préoccupation, vous allez devoir nous donner votre débit, les faibles commencements. Comment est-ce que vous avez commencé jusque-là et où est-ce que vous êtes? Bon, en fait, les situer dans les temps, ça serait un peu difficile parce que j'ai commencé étant tout petit. Et s'il faut que je dise où je suis passé et tout, donc j'ai commencé à l'église Mutakato. Oui. C'est Pâques, l'église Mutakato. Et puis après, maintenant, j'ai commencé à intégrer les groupes. J'ai commencé avec le groupe SLL. SLL, c'était un ancien groupe, je ne sais pas, qui était conduit par un homme qu'on appelait Moudékreza dans les temps. Et après ces passages là-bas, donc c'était comme juste une petite formation. Après ces passages à SLL, j'ai commencé avec le groupe EFOD. Donc EFOD, j'étais à EFOD et j'étais au même moment à l'église 8e Sepak Sayuni. Donc Oui. j'étais à l'église 8e Sepak Sayuni où je chantais dans la grande chorale. Et après EFOD, il y a eu un petit moment je dirais un petit moment de recueillement, s'il faut que je le dise ainsi, ou un petit moment de repos dans le monde artistique.
Et puis après, je suis parti à Béni. Oui. À Béni, où j'ai travaillé pendant 3 ans et j'étais à l'église Rehoboth, où je chantais, je conduisais les cultes. Après, donc pour faire court, je suis venu chez Chandelier. Et Chandelier, c'est là que je suis maintenant. Avec Chandelier, c'est le groupe dans lequel j'évolue maintenant. Donc voilà un peu en bref mon parcours dans les mondes musicaux. Dans le monde musical, voilà, est-ce que déjà vous êtes... déjà, si on peut situer, vous avez commencé la chorale, c'était vers quelle année? Ah, ça doit être dans les années 1990, 92, 93. De 1992 et de 1993 jusqu'à 2019, quelles sont les ambitions, l'expérience que vous avez réussi dans cette carrière musicale? Bon, l'expérience est que il faut d'abord commencer par une école. Il faut d'abord commencer sous les pieds de ceux-là qui connaissent pour qu'ils vous forment et qui vous donnent des éléments qui pourront vous servir dans le futur. Donc voilà un peu, donc, depuis que l'on a commencé jusqu'à aujourd'hui, on est en train d'apprendre. Donc l'apprentissage n'a jamais cessé, même dans Chandelier, on est toujours en train d'apprendre. De la part de ceux avec qui nous sommes, de la part de nos pasteurs, mon pasteur Daï Banyen de l'église La Source que je salue en passant. Donc nous apprenons beaucoup. Nous apprenons beaucoup des musiciens, de nos musiciens, des pasteurs et aussi des non-pasteurs. Nous apprenons beaucoup. Alors, l'expérience, c'est que pendant toutes ces années, l'expérience, c'est que tous les jours, on apprend. Exactement. Alors, je ne sais pas, quelles sont les ambitions que vous trouvez le long de votre carrière solo? Bon, vous savez, comme ce n'est pas toujours évident d'évoluer, quand vous parlez de carrière solo, donc vous parlez de quelqu'un qui fait route seul. Oui. Bon, ce n'est pas toujours le mot approprié, d'autant que on a toujours avec soi tout un bagage. Comme mon frère Passy, Thierry, Benjamin et beaucoup. Donc, nous avons été accompagnés par beaucoup. Mais les embûches, il n'en manque jamais. Comme par exemple le manque de moyens. Oui. Le manque de moyens. Le manque aussi des sponsoring assez soutenus par rapport à notre carrière, parce que vous voyez que nous sommes limités dans les moyens et il nous faudra avoir au fait beaucoup pour que nous soyons propulsés et que notre carrière et que notre ministère aille de l'avant. Nous avons nous avons besoin de beaucoup de mains pour que nous puissions accomplir cette mission que le Seigneur nous a donnée. Donc voilà un peu d'ambition, mais les moyens, on n'en a pas toujours. Mais bon, le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur fait grâce. Alors, en dépit de ces ambitions, en dépit de ces situations, je peux dire, lugubres, qu'est-ce qui vous a aidé à avancer encore, à faire encore un pas de l'avant? Ce qui nous a aidé, c'est le Seigneur, parce que depuis le début, c'est lui. Oui. C'est lui qui nous a aidés, c'est lui. Donc, avec nos maigres moyens, il nous aide au fait à réaliser ce qu'il a mis au-dedans de nous. Il nous aide. Nous le faisons par la force du Seigneur. Nous le faisons par les petits moyens qu'il dépose entre nos mains. Et puis, voilà. Alors moi, à part ce que Michael a demandé, j'aimerais savoir, en plus donc c'est là au début, juste là, qu'est-ce qui vous a inspiré à commencer cette carrière de musique? Bon, l'inspiration, je ne dirais pas trop beaucoup, parce qu'on a... Vous voyez, il y a des trucs avec lesquels on est, en fait. Il y a des choses avec lesquelles vous naissez et vous n'avez pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui vous pousse pour le faire. Donc, les chants, pour moi, je dirais que j'étais né dans le monde des chants. Et sans que je le veuille, ça bouillonnait en moi, en fait. Oui. Donc, pour dire que c'est celle le Seigneur qui dépose en nous ces fardeaux, et à son temps, il veut que nous puissions l'exprimer à la face du monde. Ah oui, c'est bon. Alors, en plus de cela, quelle est votre source d'inspiration dans vos chansons? Parce que moi, j'aime beaucoup vos chansons, alors j'aimerais savoir sur quelle source vous puisez toute cette richesse de chansons merveilleuses. La première est l'unique source de chants, ou bien des chants que j'écris, que je compose,
c'est la parole de Dieu. C'est le soubassement nécessaire que nous avons pour que nous puissions écrire quoi que ce soit par rapport au message que nous portons au peuple de Dieu. Voilà, c'est la parole, la Bible, s'il faut que je le dise ainsi. Ah oui. Parmi vos titres, vous avez l'un qui dit « Merci Jésus ». En quoi est-ce que vous vous êtes entendu beaucoup plus? En quoi est-ce que vous pensiez beaucoup plus lorsque vous vous êtes dit « Merci Jésus » et puis vous avez titré votre chanson disant « Merci Jésus ». Quels étaient les soubassements de ces messages? Bon, vous savez, les Seigneurs, nous venons avec lui, hein, nous venons de loin donc, avec les Seigneurs. Oui. C'est pas parce qu'on a commencé à écrire que l'on commence un chemin avec Dieu. Mais Dieu, nous avons commencé avec lui, même quand nous n'étions pas dans les plans de nos parents. C'est selon la Bible. Mais le Seigneur nous a secourus pendant beaucoup plus d'années. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, c'est juste un témoignage, c'est une expérience que j'ai avec le Seigneur. On a eu les hauts, on a eu les bas. Mais en tout cela, on dit merci Seigneur parce que, comme quelqu'un l'avait dit dans la Bible, jusqu'ici, tu nous as soutenus. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Donc, c'est voilà pourquoi j'ai dit merci au Seigneur. Ces merci cachent beaucoup de choses. Ces merci cachent beaucoup de réalités. Ces merci aussi cachent tout ce que je pouvais dire ou écrire, faire un livre, mais en un seul mot, parce qu'on n'a pas de mots qui pourront décrire ce que le Seigneur a fait dans nos vies. On dit simplement merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, quel est le message qui était caché dans un autre titre? Vous dites, vous avez dit « Cri du cœur ». Pourquoi est-ce que vous avez voulu titrer cette chanson « Cri du cœur » ? Cri du cœur, en fait, c'est un chant qui vient des ambitions personnelles. Oui. S'il faut que je le dise ainsi, parce que en moi, comme la Bible le dit dans le psaume 27, je pense, qui dit que mon souhait est de demeurer dans ta présence, oui. De demeurer dans ta demeure. Donc, mon souhait à moi est que chaque jour, je puisse les passer dans la présence de Dieu. Mon souhait à moi est que chaque jour, je puisse ressembler à celui qui m'a aimé, à celui qui a donné sa vie pour moi. Mon souhait à moi est de refléter sa présence sur cette terre. Voilà les cris de mon cœur. Je veux les ressembler, que tous les éléments qui ont de moi, qui viennent de mon moi intérieur disparaissent, et que c'est ces éléments en fait qui fait qu'il y ait comme une fossé creusée entre moi et Christ. J'aimerais que ces qualités d'homme disparaissent et que je me revête des qualités de Dieu pour que je les ressemble plus, pour que ces fossés puissent disparaître. Voilà un peu mon cri du cœur. C'est ça, en fait. Je voulais ressembler à Dieu, être comme lui, impacter le monde comme lui l'a fait, en fait. Alors, notre invité dans cette émission, juste après, un cadre où vous avez l'opportunité de découvrir les talents cachés dans la ville touristique de Goma. Comme vous le savez, on partage un moment d'échange avec l'artiste. Et là, il est sans paix de nous donner son idéologie. Et vous avez aussi l'opportunité de découvrir certaines idéologies cachées dans l'artiste. Peut-être vous demandez beaucoup à ce qui concerne Patrick Kubouya. Je rappelle qu'il a beaucoup de titres déjà écrits. Premièrement, artiste, qu'est-ce qui vous motive à faire tant de titres? Vous avez plus de trentaine de titres. Qu'est-ce qui vous motive réellement pour faire tous ces titres? En fait, comme nous avons une seule mission, la mission qui nous a été donnée par les Seigneurs d'aller partout dans le monde et faire des nations les disciples de Dieu, c'est comme ça que l'on ne peut pas se taire. Ce n'est pas en restant calme qu'on a accompli la mission, mais c'est en étant en mouvement en fait. Oui. Nous sommes en mouvement, et que chaque jour nous trouvions des mots qu'il faut pour que nous puissions exprimer à la face du monde, pour que ce monde qui ne connaît pas Christ puisse savoir qu'il y a un Christ qui est mort à la croix pour eux et qui les aime autant et qui veut à ce qu'ils puissent faire un pas vers lui. Voilà pourquoi chaque jour on ne s'était pas. En fait, c'était comme un artiste qui serait en train d'écrire des revues, qui serait en train d'écrire des livres à vendre à la face du monde. Voilà pourquoi nous aussi, on ne sommeille pas. Oui. On écrit sous l'inspiration divine, on écrit et encore on écrit et on écrira. Pour que le monde puisse savoir ce que Dieu attend de lui. Pour que le monde puisse savoir ce que Dieu
a fait pour lui. Et Voilà. quels sont vos projets pour l'avenir? Mes projets pour l'avenir, c'est de refléter toujours la gloire de Dieu. Parce que c'est pourquoi on a été créé. Refléter la gloire de Dieu. Voilà mon projet pour l'avenir. Et des gens se demandent souvent, et je crois que c'est la question que les auditeurs, auditrices se demandent, sûrement les téléspectateurs qui se demandent souvent, quel est l'artiste qui vous inspire? Parce qu'il y a toujours, pour chaque personne qui veut aller de l'avant, il y a toujours un supérieur qui nous inspire. Alors pour vous, quel est l'artiste qui vous inspire? Un artiste qui chante merveilleusement, et là, il vous a inspiré à chanter aussi merveilleusement pour vous. Les premiers, au fait, c'est celui que nous connaissons tous dans notre monde congolais. Il s'appelle le pasteur Atoms. Le pasteur Atoms, depuis un temps, il a été mon modèle. Mais moi, je me dirais que le Seigneur l'a placé sur cette terre pour moi. Parce que tel qu'il est, c'est presque un modèle pour... Je dirais pas presque, c'est un modèle pour moi, en fait. Ce qu'il fait m'inspire, ce qu'il dit m'inspire. Ses chants m'inspirent et m'amènent aussi dans l'adoration. J'aimerais aussi vous demander, parce que maintenant là vous chantez dans le groupe Chandelier de Gloire, alors les gens aimeraient savoir votre histoire, votre début de l'entrée du groupe, dans le groupe Chandelier, comment c'était passé, et là ils aimeraient savoir votre entrée, votre début dans ce beau groupe Chandelier de Gloire. Alors pour un début, en fait, soit on vient dans un groupe, soit on est venu soi-même, soit Oui. on vous a appelé. Tout à fait. Donc, moi, je suis du deuxième camp. Mon ami Passy était venu un jour, parce que lui qui a commencé avant moi dans Chandelier, il était venu un jour m'intéresser d'intégrer dans les groupes. Et moi aussi, je n'ai pas, au fait, j'avais hésité pour un temps, mais je m'étais dit qu'il fallait que j'y aille. Peut-être le Seigneur était en train de m'attendre là-bas. Et je vous dis que je ne l'ai jamais regretté, étant dans Chandelier. Donc, il avait fait un bon travail. Et depuis que vous êtes dans le groupe Chandelier, quelle est l'évolution que vous, personnellement, vous avez constatée? Vous avez trouvé le groupe Chandelier à un niveau, et lorsque vous avez intégré le groupe, quel est, disons, les changements que vous avez constatés dès lors lorsque vous vous êtes intégré dans ce groupe Chandelier de Gloire? Bon, je vais parler de moi-même pour ne pas parler des autres. Chacun de nous a son expérience personnelle dans Tout à fait. Chandelier. Au fait, moi, depuis que je suis dans Chandelier, je dirais que ça a été pour moi un début de servir sérieusement le Seigneur. Sérieusement. En voyant, au fait, les objectifs du groupe, et puis en voulant aussi les intégrer dans ma vie personnelle, je me dis qu'on a une charge assez importante. Et on a beaucoup, au fait, à faire pour que nous puissions, nous puissions impacter ce monde aussi. Nous avons comme un comportement à adopter, nous avons comme une responsabilité à porter, parce que déjà, quand vous parlez de la part de Dieu, vous n'avez pas à vous comporter comme tout le monde. Oui. Vous n'avez pas à parler comme tout le monde. Vous n'avez pas à aller là où tout le monde va. Voilà un peu ce que Chandelier a changé dans moi. Vous aussi, vous êtes parmi tant d'artistes qui poursuivent jour après jour cette mission dans Matthieu chapitre 28, les 19e versets là que la Bible dit « Allez donc et faites de toutes les nations les disciples ». Vous avez aussi cette mission. Je ne sais pas, dans votre carrière, quel est le bilan que vous pouvez donner à votre carrière depuis toutes ces années jusqu'à présent? Quel est ce bilan? Comment est-ce que vous pouvez qualifier votre bilan? Les bilans en termes En termes du salut, les salis d'une personne. Oui, tout à fait. Des âmes. Bon, là, je ne saurais pas vous donner un bilan, d'autant que nous faisons l'œuvre et Dieu l'accomplit dans les gens. Oui. Ce n'est pas à nous de sauver, mais c'est à Dieu seul de sauver. Mais je vous dirais qu'il y a beaucoup qui ont été changés par notre façon d'être, par notre façon de servir le Seigneur, par notre façon de craindre l'Éternel. Il y a beaucoup qui ont changé. Des témoignages, on en a, mais vous donnez le nom, je ne saurais pas. Ça peut être une personne, ça peut être 2 personnes, ça peut être 3 personnes, mais Dieu est en train de faire son œuvre dans les cœurs des gens. Et aujourd'hui, vous êtes en train de faire votre
ministère, disons, vous êtes calme dans votre ministère. Aujourd'hui, si l'Éternel vous bombardait avec tant de bénédictions, peut-être il fait de vous quelqu'un considérable au monde entier. Quel est le message que vous pouvez lancer à toutes ces personnes? Peut-être la personne t'imite et la personne se demande, est-ce que je suis sur une bonne voie? Quel est le message que vous pouvez donner à toutes ces personnes? Bon, je dirais que lorsque vous parlez des bénédictions que l'Éternel me bombarde, j'aimerais aussi qu'il me bombarde, mais la première des choses que je lui demanderai est que je puisse garder ma tête sur les épaules. Ah oui. Comment? Restant moi-même, craignant le Seigneur, me purifiant chaque jour et d'essayer de vivre cette vie de sanctification chaque jour. S'il faut que je donne un message, je ne donnerai pas de message assez spécial que de dire, même si le Seigneur t'élève et te fait arriver à un certain niveau, c'est toi qui montes. Lui, il était déjà au-dessus. Donc, lui, il est, depuis la nuit du temps, il est au-dessus. Donc, il essaie un peu de te faire goûter à la gloire. Si ça arrivait, demander à Dieu de te donner l'humilité, de rester toujours humble, de rester toujours attaché à lui et de ne pas, faire de cette élévation une occasion de chute. Oui, maintenant j'aimerais savoir aussi, avant de finir l'émission, à part, parce que vous êtes un père de famille, nous aimerions savoir comment vous arrivez à avoir de l'équilibre malgré vos devoirs envers votre famille, à part toutes choses dont vous avez aussi un travail. Comment vous arrivez à équilibrer tout ça pour que aujourd'hui vous pouvez chanter merveilleusement sur le plateau et aussi pourvoir aux besoins des enfants? Bon, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de concilier les trois, la vie familiale, le boulot et aussi les ministères. En fait, c'est pas facile. C'est pas facile, mais avec l'aide du Seigneur, on est en train de les faire. Et avec un peu d'organisation, on y arrive. On y arrive. Merci beaucoup. Alors, il y a des artistes qui nous suivent par un instant. Ils aimeraient savoir votre conseil en ce qui concerne le domaine musical. Ils aimeraient savoir qu'est-ce que vous leur dites en ce qui concerne la musique et aussi qui peut leur permettre aussi d'aller de l'avant dans leur ministère. Alors, il n'y a pas que celui qui reste arrosé que celui qui reste attaché à la source. Vous avez un talent, vous avez un don. Si vous vous écartez de celui qui vous en a donné, c'est que vous êtes appelé à mourir. Restez attaché à la source de votre ministère. Restez attaché à celui qui vous a confié la mission, parce que lui-même sait comment prendre soin de votre mission, sait comment prendre soin de vous. Voilà, bref, ce que je pourrais dire à mes chers amis, à mes chers frères artistes. On n'aura pas à finir toute cette émission d'aujourd'hui sans pour que l'artiste ne puisse faire juste un a cappella. Avant de finir, quel est le titre que vous allez choisir personnellement, les titres que vous allez aimer pour que vous puissiez faire juste un a cappella? Donc on va faire Cri du cœur, comme c'est un titre qui me parle beaucoup. Donne-moi d'aller vers toi, opérer dans ta dimension, que la distance entre nous se réduise. Chaque jour être comme toi, faire un pas dans ta direction. El Shaddai, Adonai, entends-moi. Je veux être là, plus près de toi, te ressembler, mon ami. Je veux être là, plus près de toi, te contempler, mon idéal.
s'adresse à toi. El Shaddai, Adonai, entends-moi. C'est un cri du cœur qui s'adresse à toi. Oh, El Shaddai, Adonai, entends-moi. Je veux être là, plus près de toi, te ressembler, mon ami. Je veux être là, plus près de toi, te contempler, mon idéal. Voilà un peu. Quel est les rythmes que vous avez choisis pour cette chanson? Je pense que celui qui peut. Ah, c'est Oui. à moi. En fait, on ne choisit pas le rythme d'une chanson. Oui. La chanson vient avec son rythme. Mm. On ne fait que suivre le rythme dans lequel la chanson a été composée. S'il vous plaît, il n'y a pas moyen de dire que moi j'ai ma composition et dans cette composition j'aimerais chanter les salsa, j'aimerais chanter les rumba. C'est pas. Ça n'arrive pas comme ça. Ça n'arrive pas comme ça. Mais dans ce sens, quel est le rythme de cette chanson? Le rythme de cette chanson, c'est 3 temps. C'est 3 temps. Ouais. Et on appelle ça slow. Donc, c'est un slow à 3 temps. Ah, c'est un slow à 3 temps. Ouais. Merci beaucoup. Et donc, vous avez un message à lancer déjà à toute personne qui venait d'écouter cette émission, peut-être juste au début. Et là, nous sommes déjà à la fin. En fait, les messages, c'est les messages que nous portons toujours même à l'église, on les dit même à nos enfants, partout. Ces messages qui restent d'actualité et que Jésus nous aime et qui revient bientôt. Il y a un enfer, il y a un paradis. Oui. C'est à nous de choisir. Si nous voulons servir l'Éternel et vivre une éternité avec lui, c'est à nous de choisir. Si nous voulons passer une éternité dans l'enfer, c'est à nous de choisir. Je vous dirais, vous qui me regardez, vous qui nous regardez, Oui. c'est réel. Mais l'Éternel ne nous a pas créés pour l'enfer, il nous a créés pour demeurer à ses côtés. Il nous a créés pour vivre l'éternité à ses côtés. Et c'est ça même qu'il nous dit, il a mis devant nous 2 chemins, la vie et la mort. Mais il nous dit sa préférence. Je voudrais que vous choisissiez la vie. Ah, celui qui est en train de nous suivre, j'aimerais qu'il choisisse la vie et il va vivre. Eh bien, j'ai aimé l'introduction de ces mots de conclusion, disons. Il a dit, c'est un message qui reste dans l'actualité. Donc, si c'était au niveau des journaux, c'était à la une. C'était à la une. Alors, merci beaucoup à vous tous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous qui aimez toujours suivre l'émission juste après. C'est un rendez-vous qui vous permet de découvrir les artistes de la ville de Goma et ceux d'ailleurs. Dans ce cadre, nous avons reçu papa Patrick Koubouya, père de combien d'enfants? Un enfant, un joli garçon. Un enfant répondant au nom de Christopher Koubouya et marié à une seule femme qui s'appelle Christelle Chibalonga. Nous sommes en train de dire vraiment merci beaucoup à toute la famille qui a aussi a permis à ce que papa puisse se retrouver maintenant dans l'enceinte de la RTGLP. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Audrey Ngapes Israël, c'était bel et bien lui qui nous a accompagnés dans cette animation juste après. Merci Audrey. Oui, merci Michael. Nous sommes en train de dire aussi merci à papa Passy de nous avoir accompagnés. Merci papa. Merci beaucoup. Bienvenue et surtout restez toujours branchés à la RTGLP, la 96.5 FM. Donne-moi d'aller vers toi, opérer dans ta dimension, que la distance entre nous se réduise. Chaque jour être comme toi, faire un pas dans ta direction. El Shaddai, Adonai, entends-moi. Donne-moi d'aller vers toi, opérer dans ta dimension, que la distance entre nous se réduise. Chaque jour être comme toi, faire un pas dans ta direction. El Shaddai, Adonai, entends-moi. Je vais être là, plus près
près de toi, te ressembler, mon idéal. Je veux être là, plus près de toi, te contempler.